Faut-il être né riche ou peut-on encore devenir riche? C'était la question posée lors de la table ronde organisée le 28 novembre 2013 par Bilan à l'occasion de la sortie de son classement annuel des 300 plus grandes fortunes de Suisse. Les intervenants, tous entrepreneurs, ont confronté leur point de vue sur la question. Pour l'homme d'affaires Jörg Stöbli, dont la fortune est estimée entre 200 et 300 millions de francs, il est toujours possible de s'enrichir aujourd'hui. Mais il précise que les fortunes de demain appartiennent aux créateurs et à ceux qui innovent. Pascal Meyer, le fondateur du site coca.ch, venu présenter sa communauté, abonde dans son sens. Pour moi, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, puis avec l'ambition et l'envie, je pense que tant que tu veux, comme je le dis toujours, puis que tu es au taquet, à mon avis, tu y arrives. Et je pense que ce n'est pas plus dur maintenant, je dirais que c'est presque plus facile avec les nouveaux moyens à disposition. Georges Koukis, qui a fait fortune dans les logiciels bancaires, est lui d'avis qu'il est plus difficile de devenir riche aujourd'hui. Le fondateur de Temenos déplore l'absence de vision à long terme chez bon nombre d'entrepreneurs. Même son de cloche chez Bernard Nicot, le promoteur immobilier qui détient un patrimoine de plus de 100 millions de francs, évoque des obstacles politiques et juridiques. Mais la difficulté reste pour lui stimulante. Moi, je pense que la difficulté est une aubaine fabuleuse, et plus c'est difficile, mieux ça vaut et mieux on réussit. Mireille Zaki est catégorique. Selon la rédactrice en chef adjointe de Bilan, le monde appartient aujourd'hui à ceux qui détiennent un capital. Il est tout à fait évident qu'il faut naître riche aujourd'hui, avoir un héritage ou un patrimoine déjà constitué, puisque quand il sera investi sur les marchés des capitaux, sa rentabilité va être beaucoup plus élevée que tout ce qu'on peut gagner si on travaille, tout ce qu'on peut obtenir de l'économie réelle qui stagne actuellement dans les pays développés et qui va croître seulement à 1,5% ces prochaines années. Alors que le capital, lui, son rendement est illimité, d'autant plus que les instruments qu'on a aujourd'hui pour démultiplier la valeur du capital, ils se sont énormément développés ces dernières décennies.